Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Ce soir, nous parlerons politique avec notre invité qui nous vient de La Réunion, Thierry Robert. Bonjour. Bonsoir. Il s'agit du leader du parti LPA, la politique autrement. Mais d'abord, voici les titres. De plus en plus de drones survolent le ciel mahorais pour capturer des images aériennes. Cette activité est encore peu connue à Mayotte. Nous ferons le tour des règles à respecter. Le collège de Kwalé a été inauguré ce vendredi en présence du vice-recteur Nathalie Constantini. Après des semaines de retard, nous étions sur place. Et pour finir, nous évoquerons le covoiturage. Une pratique peu connue pourrait être une solution pour limiter les embouteillages sur les grands axes de la capitale. On en parle et on en voit de plus en plus les images aériennes par drone. Mais attention, que l'on soit amateur ou professionnel, l'utilisation de ces machines high-tech est encadrée par une législation stricte. À Mayotte, l'activité professionnelle développe peu à peu grâce notamment à l'entreprise DroneGo. Aujourd'hui, les gérants étaient dans les locaux de CLAP, société de production audiovisuelle qui souhaite se lancer sur le créneau du drone. Alors, quelles sont les règles à respecter? Camille Leca nous explique. Sur cette table, que du matériel de haute précision qui peut coûter, selon le modèle, entre 500 et 100 000 euros. Si aujourd'hui le drone est devenu accessible au grand public, il reste un engin à manier avec précaution et nécessite beaucoup de temps de préparation. Il faut bien préparer, je pense qu'il faut une bonne heure de préparation pour la configurer, pour faire des images correctes. Pour encadrer la prise d'images aériennes par drone, la loi française est stricte. C'est la direction de l'aviation civile qui édicte les règles. Pour en faire une activité professionnelle, le télépilote doit d'abord suivre un stage de formation au pilotage de 15 jours et valider la partie théorique du brevet de pilote. Pour Stéphane, premier professionnel à avoir lancé l'activité à Mayotte l'année dernière, ces exigences sont justifiées. On n'évolue pas dans un espace de non-droit, on est dans le cadre de l'aviation civile et donc dans un premier temps, il faut déjà se renseigner des droits et des devoirs, puisqu'on a des espaces qui sont plus ou moins libres. Dans le cadre privé, dans un cadre de loisirs, la réglementation est plus allégée, alors que dès qu'on va vouloir travailler avec, là, on va devoir enregistrer les machines, démontrer de ses compétences et se faire certifier. Aujourd'hui, pour CLAP qui se lance dans l'aventure du drone, les démarches sont presque bouclées. L'activité particulière de prise de vue aérienne est sur le point d'être homologuée. Pour la société audiovisuelle, proposer ce type de service à ses clients, c'est l'avenir. Ça fait un petit moment qu'on voit à la télé, qu'on voit dans des films, qu'on voit dans des publicités, qu'on voit dans tous les médias audiovisuels, en fait, l'image aérienne, de drones en métropole, un peu à La Réunion. Et nous, en tant que société de production à Mayotte, on a envie de pouvoir offrir aussi à nos clients des points de vue originaux, des belles images et contemporaines aussi au niveau de la technique. Donc on a eu envie d'acquérir un drone, de se renseigner là-dessus pour pouvoir faire des images aérienne de qualité. Mais l'image par drone n'est pas seulement vouée à se développer dans le monde audiovisuel. À Mayotte, elle est aussi utilisée pour le suivi environnemental du parc marin par des bureaux d'études ou encore des géoarchitectes. Le champ d'application du drone est donc très large. On voit bien qu'il bouge l'appareil et l'image ne bouge pas du tout, quoi. C'est un défaut de conception qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. L'aérogare de Pamandzi, fraîchement inaugurée il y a un peu plus de 6 mois, était, de par son agencement, exposée aux averses. Résultat, en cas de forte pluie et de vent, les passagers en train d'enregistrer leurs bagages devaient se munir d'un parapluie. Depuis quelques jours, une bâche bleue a fait son apparition. Tout le monde y va de son commentaire, comme nous l'expliquent Abissaïda Dinani, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Ce sont 46,5 millions d'euros qui ont été investis pour la nouvelle aérogare de Mayotte.
Conçu sans climatisation du grand hall, le parti avait été pris par les concepteurs de miser sur une consommation d'énergie limitée en utilisant une aération naturelle associée à l'ombre générée par l'immense toiture. La conception présentait donc sur le papier une innovation tant sur le point écologique qu'économique. Il aura fallu attendre la saison des pluies pour apercevoir les failles du système. Depuis, 2 grandes bâches bleues ont été tendues sur les pans de toiture afin d'éviter que les averses ne perturbent les usagers. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont peu amènes. Les architectes qui ont conçu le nouvel aéroport de Pamandzi ont travaillé dur durant des jours afin de permettre aux voyageurs d'enregistrer leurs bagages à sec. Ils ont trouvé la parade. Il fallait y penser. Ingénieux comme idée, direz-vous. Avec ces bâches imperméables qui se font déjà arracher par le vent, l'aéroport va être enfin au sec. Des bâches, une solution provisoire, indique la direction. Depuis que le problème a été détecté, les ingénieurs planchent sur la question. D'ici quelques mois, une solution devrait être mise en application. Bien sûr, on constate qu'il y a des choses à modifier, mais moi j'aimerais rappeler une chose, c'est qu'on a construit ce nouveau terminal avec un concept ouvert qui permet quand même d'économiser jusqu'à 40% d'énergie du fait de cette ouverture. Il y a des choses qui se produisent qui font qu'on doit corriger, mais globalement, le concept ouvert, bien sûr, avec les conditions météo que nous avons ici, amène certains désagréments. 100 000 €, voilà ce que devraient coûter ces nouveaux agencements. Avec une aérogare dimensionnée pour accueillir 600 000 passagers, un parking de 300 places, l'aéroport de Mayotte veut s'inscrire dans une démarche de développement durable. La ventilation naturelle de par la conception de la bâtisse a donc rafraîchi pendant quelque temps les voyageurs qui n'en demandaient pas tant. Quelques jours après la rentrée des premiers élèves, le collège de Koualé a été inauguré ce matin en présence du vice-recteur Nathalie Constantini. Construit pour désengorger les collèges de Dembéni et de Passamainti, l'ouverture de la première tranche avait dû être retardée, mais tous ces petits tracas semblent aujourd'hui oubliés. Reportage Camille Leca avec des images d'Abbas Alidi. C'est un top départ donné en musique pour l'ouverture des premiers bâtiments du collège de Mamoudzou Sud. Un collège qui accueille depuis lundi 440 élèves de 6e et 5e. Et même si les travaux ne sont pas encore finis, pour le principal, les moyens sont là et ils sont à la hauteur des ambitions. Bien, ça va être l'un des plus grands collèges de Mayotte, avec une architecture très moderne, avec des élèves qui peuvent circuler librement, et avec des élèves qui vont avoir des ateliers pour pouvoir fleurir, pour faire de très beaux projets pour le collège. En tout cas, c'est un collège vivant, quoi. Voilà. Le collège de Koualé, c'est 8500 mètres carrés pouvant accueillir au total 1300 élèves de la 6e à la 3e. C'est aussi des infrastructures avec des terrains et une salle de sport. Coût total de l'opération, 17 millions d'euros. Après l'extension de Doujani en septembre dernier et avec ce nouvel établissement, le vice-rectorat continue ses efforts en faveur de meilleures conditions d'accueil. C'est une journée qui ponctue un travail qui a été long, qui n'est pas complètement terminé, mais qui montre quand même un travail de qualité et vraiment l'envie que nous avons de créer les conditions favorables pour que les élèves puissent bien apprendre à Mayotte. Après la fin de l'intégralité des travaux cet été, les élèves de 4e et 3e viendront gonfler les rangs du collège en septembre prochain. Rappelons qu'en 2014, le vice-rectorat a réservé une enveloppe de 48 millions d'euros pour les constructions scolaires, un montant qui atteindra 50 millions en 2015. Il est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Dzaoudi et il est avec nous ce soir, chef de file du parti LPA, la politique autrement. Il est aujourd'hui en visite à Mayotte et pour soutenir Karim Ali Abdou, candidat aux élections départementales. Mais qui est Thierry Robert? Peu connu ici, c'est une personnalité forte dans le monde politique réunionnais. Plus d'explications avec ce portrait signé Camille Leca. Thierry Robert, c'est d'abord un homme politique connu pour son côté un tantinet provocateur. D'esclandre en esclandre, il maîtrise l'art des coups médiatiques.
Comme en 2012, quand il occupe les jardins de la préfecture de La Réunion pour clamer ses revendications. Une anecdote dont se souvient très bien Karim Ali Abdou. Il s'était engagé pour aider, surtout au niveau de les écoles. Il y avait un problème il y a 1 an ou 2, problème des écoles à La Réunion. Il a été à la préfecture, le préfet n'a pas voulu le recevoir. Lui, il a exigé, il a même mis un tente à l'intérieur de la préfecture, c'est les gendarmes qui l'ont dégagé. Vous voyez, c'est un homme qui est courageux, c'est un homme qui va au bout de ses convictions, au bout de ses idées. Né en 1977 à Saint-Denis de la Réunion, Thierry Robert débute sa carrière politique en 2006 lorsqu'il devient délégué départemental des jeunes UDF. 2 ans plus tard, âgé d'à peine 30 ans, il devient l'un des plus jeunes maires de Saint-Leu. En 2013, il va même jusqu'à dévoiler ses revenus importants, n'hésitant pas à parler de son ras-le-bol fiscal, des propos relayés sur tous les réseaux sociaux et qui font aujourd'hui écho chez certains candidats mahorais. C'est une personnalité respectée à La Réunion et connue avec son courage, avec son engagement, avec sa dynamique. Thierry, il dit ce qu'il faut que les gens veulent entendre. Il dit pas, il passe pas, il fait pas la politique politicienne. Très populaire sur l'île Bourbon, la venue de cet homme politique sur le territoire sonne comme un désir de conquête sur toute la région. En pleine pré-campagne des élections départementales, il est sûr que sa présence à Mayotte fera date. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons invité Thierry Robert qui est ici ce soir avec nous. Bonsoir Thierry Robert. Bonsoir et bonsoir à tous les Mahorais, surtout l'accueil formidable ce matin et chaleureux qu'on m'a offert. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme nous l'avons visionné tout à l'heure, nous avons vu un sujet sur vous, une petite biographie et l'intervention de Karim Ali Abdou, le candidat du LPA à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé même de ce candidat-là? Pouvez-vous nous parler de Karim? Déjà de façon très brève, vous dire que je suis chef d'entreprise avant tout. Je suis arrivé en politique alors que c'était pas forcément une ambition que j'avais dès le départ. Et c'est peut-être pour ça qu'au fil des mois et des années, puisque je suis en politique depuis 2008 à La Réunion en tant que maire de Saint-Leu, je suis devenu ensuite député. Mais en réalité, la création du LPA vient du fait, et vous le savez tous, on le sait tous, en métropole, à La Réunion et à Mayotte, la population en a assez de cette politique politicienne, de ces mensonges en permanence que les candidats profèrent lorsqu'il y a une élection. Et la création du LPA, qui aujourd'hui, il y a eu un dernier sondage il y a à peu près 7 mois, qui donnait le LPA 2e parti politique à l'île de La Réunion, alors que ça fait que 2 ans on existe et on était devant les partis traditionnels nationaux qu'on connaît. Pourquoi ce résultat? Tout simplement parce que nous avons basé la politique autrement sur 5 piliers. La première chose, c'est revenir à la base même de la politique, c'est être au service de la cité. La cité, c'est quoi? C'est l'humain. Et donc, cesser d'utiliser la détresse, la précarité, la misère des gens à des fins électoralistes. Ne pas faire de la politique son métier, mais une vraie vocation. Parce qu'à partir du moment où la politique est son métier, eh ben on tombe dans les pires travers et on prend d'abord ses intérêts et ensuite l'intérêt général. Travailler au-delà des clivages politiques est quelque chose de nécessaire, puisque vous savez très bien, on se partage le pouvoir entre la droite et la gauche. Une fois c'est d'un côté, une fois c'est de l'autre. Le dindon de la farce dans tout ça, c'est la population. En fait, ça fait effet balai essuie-glace d'un côté, une fois de l'autre côté. Et puis, tenir ses engagements, dire la vérité aux gens, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce votre première venue à Mayotte? C'est la 3e fois que je viens à Mayotte. Les 2 fois précédentes, je suis venu avec François Bayrou, qui lui aussi est un homme de conviction, de parole, lorsqu'il y a eu des élections présidentielles. C'est la première fois que je viens en tant que président du LPA. Alors, à venir soutenir mon ami et candidat Karim Ali Abdou est quelque chose de très important. On va lancer le LPA ici à Mayotte. Il s'agit
pas pour moi de venir ici de faire de l'ingérence. Mayotte, vous êtes nos voisins, nos cousins, mais je veux qu'à Mayotte, il y ait des Mahorais qui puissent prendre... Donc il y a une raison bien précise de l'installation d'une antenne LPA à Mayotte. Ah mais tout à fait, il y a venir soutenir la candidature de Karim, mais il y a aussi l'installation du LPA à Mayotte avec pour objectif, je ne le cache pas, de faire grandir le LPA pour que ceux qui à Mayotte ne se retrouvent plus dans les partis traditionnels puissent au sein du LPA faire entendre leur voix, participer, parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte qu'une nouvelle génération de femmes et d'hommes puisse s'exprimer. Tout à l'heure, je discutais avec le binôme de Karim, et c'est une enseignante. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées, plein d'idées qui foisonnent à l'intérieur de sa tête. Et donc, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner cette nouvelle jeunesse à prendre les rênes et le destin de Mayotte en main pour offrir quelque chose de meilleur à la population. Donc voilà l'objet de ma visite. Et ce candidat, Karim Ali Abdou, est-ce qu'il a des directives où il est libre de faire comme lui semble, comme bon lui semble? Écoutez, nous avons une ligne, nous avons les 5 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, j'avais pas terminé d'ailleurs parce qu'il restait encore 2 autres, mais bon, la population aura le temps de tout savoir. Alors ça, c'est des éléments essentiels, parce que sinon, on redeviendra comme un parti traditionnel, et c'est pas ça le but. Mais après, en tant que président du LPA, je ne viendrai pas faire de l'ingérence. Karim gérera cette section de LPA Mayotte, et l'objectif c'est de faire des adhésions, c'est d'avoir d'autres candidats, c'est d'avoir demain des élus. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui, et surtout il faut avoir ensuite des résultats, être au service du peuple, de la population, et non pas se servir. C'est quelque chose d'essentiel, ces éléments-là, et si ça fonctionne à La Réunion, c'est parce qu'aujourd'hui le mot autrement du LPA, eh ben, c'est pas un vain mot. C'est quelque chose, à chaque fois qu'on prend une décision, on se demande, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est autrement? Et vous souhaitez faire du LPA un parti de dimension régionale? Écoutez, il faut toujours avoir de l'ambition dans la vie. Un homme qui n'a pas d'ambition, un homme avec un grand H bien sûr, les femmes bien évidemment, si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas avancer. Et il est important aujourd'hui que la jeunesse mahoraise ait de l'ambition pour eux, pour leur département. Et si on a de l'ambition, on peut aller très loin. Et votre venue ici à Mayotte, est-ce un moyen justement de renforcer la communication, ou même de renforcer la vision du LPA, ou de faire connaître encore plus le LPA à Mayotte? Parce que Karim Ali Abdou, effectivement, il est connu, mais le LPA n'est pas encore vraiment connu à Mayotte. Mais écoutez, il y a encore quelques mois, j'imaginais pas une seule seconde venir installer le LPA à Mayotte. Les choses se sont faites de façon totalement fortuite. Et je dis souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois quand même qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, pousse les gens à se rencontrer, à se retrouver. J'ai pu rencontrer Karim, qui est venu d'ailleurs en visite à La Réunion, et j'ai pas refusé une seule seconde de venir ici à Mayotte lors de ce déplacement de ce week-end, parce que j'ai cru en lui. J'ai compris qu'il avait envie que Mayotte avance, et quand je vois qu'il y a cette détermination, ce courage à vouloir faire en sorte qu'un département français avance, eh ben je ne peux pas refuser la présence, je ne peux pas refuser d'apporter mon soutien, et j'espère véritablement que pour lui ça sera une réussite totale le 22 mars prochain, parce que les Mahorais ont de la chance d'avoir quelqu'un comme lui qui soit candidat sur le 3e canton de Mamoudzou Kaweni. Et d'ailleurs, j'invite l'ensemble des Mahoraises et Mahorais, même ceux qui ne sont pas forcément de notre parti politique, à venir demain à partir de 13h sur la place de la République, donc à Mamoudzou, pour le meeting, pour un meeting de lancement de campagne et d'investiture de Karim. Mais au-delà de ça, je tiendrai aussi un discours et j'expliquerai ce que c'est que la politique autrement. On peut être dans les autres partis politiques traditionnels locaux ou partis politiques nationaux, mais je pense qu'écouter, ça n'a jamais tué personne. Venir écouter ce que un adversaire, un concurrent ou un parti dans lequel on aimerait être, venir écouter, et puis après on se fait un choix. J'ai toujours dit, la pluralité des partis, la pluralité des candidats, mais c'est ça qui font la démocratie.
Eh bien, nous développerons tout à l'heure votre politique, mais d'abord, nous allons poursuivre ce journal. Et maintenant, l'actualité à Mayotte en bref. Après avoir été interdit du territoire en août 2012 par le préfet de Mayotte, le ciment à forte teneur en chrome 6 a pourtant continué d'arriver sur le territoire. L'utilisation de ce ciment est à l'origine de maladies invalidantes pour les travailleurs du bâtiment. Et après l'affaire Balou puis Lafarge en 2013, le chrome 6 refait parler de lui aujourd'hui. En effet, en mai 2014, un bateau est arrivé au port de Longoni. Après analyse d'un laboratoire indépendant et accrédité dont nous sommes parvenus à nous procurer les résultats, le taux de chrome 6 s'envolait à 5,8 ppm pour une valeur plancher de 2 ppm. En juillet 2014, un autre navire a également déchargé 8000 tonnes de ciment en sac avec une valeur en chrome 6 de 3,5 ppm. De nouveau en novembre 2014, 11 000 tonnes trop chargées en chrome 6 sont arrivées au port de Longoni. Enfin, en janvier 2015, 12 000 tonnes ont encore été déchargées. Au total, 39 000 tonnes de ciment bien trop chargées en chrome 6 ont été acheminées sur le territoire après l'interdiction présentant un risque de santé publique certain. Pour assurer sa nouvelle liaison, la compagnie Interrail va s'équiper d'un Boeing 737-200. Le circuit qui doit être lancé cette année fera une boucle Pamandzi-Moroni-La Réunion, Maurice-Madagascar-Pamandzi. Le tout pour un prix annoncé à moins de 499 € en haute saison. Les pourparlers avec les différents aéroports sont maintenant terminés et la ligne sera ouverte dans l'année. Depuis l'aéroport mauricien, de nombreux passagers pourront embarquer directement vers l'Europe, l'Inde ou l'Asie. Les élections législatives battent leur plein aux Comores et le second tour est prévu dimanche. Or, le parti de l'ancien président Sambi semble arriver en tête avec l'annonce envoyée qu'il serait candidat en 2016 pour les élections présidentielles. Et cela alors que la presse vient de révéler que l'ex-homme fort venait d'obtenir sa naturalisation française. Comment un parti se réclamant du peuple comorien, dont le premier objectif défendre coûte que coûte les intérêts de l'État comorien, peut-il être dans la main d'un pays, en l'occurrence la France, dont les intérêts sont divergents avec ceux des Comores, s'interrogent les journaux locaux. Le shimaoré est composé de plusieurs dialectes comoriens. Ainsi, les habitants de l'île parlent quotidiennement le shimaoré et le kibushi. Le français semble parfois passer au second plan. Problème, c'est la langue officielle du pays. Nombreuses sont encore les personnes ayant des difficultés quant à son apprentissage. Il est donc aujourd'hui nécessaire de permettre de le renforcer dès la maternelle, comme l'a annoncé le président de la République hier. Qu'en est-il à Mayotte? Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. En France, il est essentiel de savoir s'exprimer en français. Le président de la République, François Hollande, l'a d'ailleurs rappelé. Il est nécessaire de parler français pour vivre en France. Et pour cela, l'État veut mettre en place l'apprentissage de la langue française dès la maternelle. Une mesure qu'approuve l'ensemble des Mahorais. Mais dans la rue, les réactions sont mitigées. Je trouve que c'est une bonne idée de commencer dès l'âge de l'enfance à commencer à parler français. Comme ça, c'est plus simple pour nous. Après, quand on va à l'école, on comprend mieux. Les Mahorais ont leur langue propre qui est dérivée de Shikomori. C'est à cette langue Shikomori que les Mahorais doivent maîtriser parce qu'à partir de cette langue-là, ils pourront parler d'autres langues parce qu'ils ont acquis la base de leur propre langue. C'est la base au niveau pour l'éducation. Ça serait bien depuis tout petit, même si les parents peuvent apprendre depuis tout petit le français, ce serait une bonne chose pour eux pour plus tard. Il aura toujours ses racines en lui, donc après rien ne l'empêche de parler mahorais, mais c'est sûr que le français c'est une bonne chose. Selon le vice-rectorat, il est impératif que l'ensemble des Mahorais parlent, comprennent et maîtrisent la langue officielle de la République française, un moyen aussi de montrer l'attachement qu'ont les citoyens français à la France. Je crois que le président de la République, dans son allocution, a bien montré qu'il avait une connaissance très précise du terrain. Et il est évident que si l'on veut pouvoir constituer une République une et indivisible, il faut impérativement qu'on ait un code de communication commun. Une mesure politique d'union nationale et selon les élus, la maîtrise du français permettrait d'unir tous les citoyens français
aussi différent soit-il, dans cette représentation d'une république laïque et française. De retour sur le plateau, toujours avec Thierry Robert. Alors Thierry Robert, pouvez-vous nous annoncer un peu le calendrier du parti à Mayotte ? Écoutez, c'est très simple, hein. Il y a déjà une date qui est arrêtée, c'est demain. D'ailleurs, ça sera le lancement de la campagne et de l'investiture de Karim Ali Abdou. Donc, à partir de 13h sur la place de la République, je tiendrai aussi un discours à ce moment-là. Et j'invite donc l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais à venir nous écouter pour apprendre en tout cas et entendre ce que c'est réellement que le LPA. Peut-être qu'ils seront ensuite convaincus et pourront rejoindre le parti pour faire en sorte que Mayotte avance. Merci Thierry Robert d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, poursuivons toujours avec le journal. La semaine du microcrédit s'est achevée aujourd'hui par un grand marché, place de la République. Après avoir sillonné Mayotte, à la rencontre des porteurs de projets, les agents de l'association pour le droit à l'initiative économique ont relevé ce matin leur stand sur le parvis du comité du tourisme. Alors quel bilan après une semaine plutôt intense pour les agents de la structure? Abissaïda Dinani est partie à la rencontre de ces acteurs de l'économie mahoraise. Ils s'appellent Saïd, Anli, Kombo, Doliadine ou encore Soumaya. Ils sont artisans bijoutiers, pépiniéristes, glaciers, créateurs de bien-être. Eux, ce sont ces entrepreneurs qui ont pu bénéficier du soutien de l'ADI, une bouée de sauvetage pour certains. Fatima ne le cache pas, si l'ADI n'avait pas été là, elle n'aurait jamais pu créer son entreprise. Cette dame originaire de Mzoazia ne trouvait pas d'emploi. Un beau jour, elle a décidé de se mettre à son compte. Aujourd'hui, elle a fait du massage traditionnel une spécialité. Pour cette 5e édition mahoraise, la satisfaction est au rendez-vous pour les professionnels. Aujourd'hui, près de 200 personnes sont venues à la rencontre des agents de l'ADI. Au total, près de 500 porteurs de projets se sont fait connaître. Objectif atteint, le marché du microcrédit offre, en plus de ça, une visibilité non négligeable aux entrepreneurs. Donc il y a deux objectifs sur cette journée de la clôture. Premièrement, c'est de valoriser le porteur de projets qui ont été financés par l'ADI. De plus, donc on est en train de faire des promotions pour de nouveaux futurs porteurs de projets, pour leur dire que finalement pour créer son entreprise, c'est plus facile de passer par les associations, notamment l'ADI, plus ses partenaires. Avec 3 antennes sur Mamoudzou, Chirongui, Dzoumogné et des permanences un peu partout sur l'île, l'ADI est l'une des structures les plus dynamiques du territoire. Elle insuffle un renouveau de l'économie locale en permettant à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire de participer à leur échelle à la création d'emplois. En attendant, le rendez-vous de la semaine du microcrédit est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Nous allons poursuivre encore ce journal avec Thierry Robert. Nous avons oublié de lui poser une dernière question sur le parti LPA. Nous avons beaucoup parlé de Karim Ali Abdou. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des autres candidats ? Alors effectivement, et je crois même que c'est une erreur qu'on a commise, une faute. On a beaucoup parlé de Karim Ali Abdou, mais on a très peu parlé, en tout cas j'ai pas cité le nom, de sa, on appelle ça le binôme dans le cadre de ces élections territoriales. Donc il s'agit de Asnati Alidi, qui est de Kaweni, qui est enseignante en français, qui elle aussi a d'énormes qualités pour cette élection-là, et tous deux forment un binôme idéal pour aller au combat, réussir à relever les défis donc de cette élection du 22 mars, et ensuite travailler durement pour faire avancer leur canton.
Merci Thierry Robert de votre venue à Kwezi TV. Merci à vous. Alors quant à nous, nous allons finir ce journal. C'est la fin. On se retrouve lundi à la même heure. Merci de nous avoir suivis et au revoir.